Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Une des choses que tu peux faire dans Parcoursup, c'est demander une année de césure. Alors ça a l'air très tentant comme ça, mais en fait c'est pas si simple. D'abord, c'est quoi une année de césure ? Une année de césure, c'est une pause que tu fais dans ta scolarité et qui généralement va durer 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu sors du circuit de l'école, tu vas faire autre chose. Généralement, on fait ça soit tout de suite après le bac, avant d'entamer des études supérieures, soit entre la licence et le master, parce que c'est un moment aussi qui est bien adapté pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs entre ce diplôme général qu'est la licence et la spécialisation que va être le master. Alors pourquoi vouloir faire une année de césure ? Une année de césure, ça peut être très intéressant sur plusieurs points. D'abord, c'est l'occasion pour toi d'aller t'investir ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres activités que tes études. Si, notamment, puisque c'est une grande majorité des gens qui font une année de césure, tu es lycéen, tu as tout juste 18 ans, tu n'as jamais quitté ni tes parents, ni ta ville, ni ton école, tu as toujours vécu dans le même cocon et tu te dis que tu aimerais bien, avant d'aller te remettre dans un autre cocon qui est une école ou la fac, vivre un petit peu rien que pour toi. Vivre un petit peu rien que pour toi, pour te connaître mieux, savoir ce que tu aimes, faire autre chose. Tu peux aller t'investir dans le milieu associatif, tu peux aller travailler à l'étranger, tu peux aller... Il y a plein d'activités comme ça que tu n'as encore jamais pu faire, que tu ne pourras pas faire non plus si tu embrayes direct sur les études supérieures et que tu as peut-être envie de faire. Que tu as peut-être envie de faire parce que tu as envie de savoir vraiment qui tu es, ce que tu aimes, ce que c'est que de vivre seul, ce que c'est que d'être responsable de toi-même. Et parce que tu sens que si tu avais eu un peu d'expérience de vie, tu pourrais faire de meilleurs choix pour toi-même. C'est ça aussi, gagner en maturité, c'est que des expériences de vie, ça te forge et ça te permet ensuite de mieux savoir ce que tu veux pour toi-même. Alors par contre, soyons très très clairs là-dessus, l'année de césure, c'est pas une année de vacances. De toute façon, tu peux pas faire une année de césure en disant juste non, je m'inscris pas. Ça marche pas. En fait, il faut que tu t'inscrives quand même sur Parcoursup. Si tu veux faire une année de césure, tu vas t'inscrire sur Parcoursup, tu vas formuler des vœux comme si tu partais directement dans le supérieur, les vœux que tu formulerais sans l'année de césure, et juste tu coches la case année de césure sur Parcoursup. Les formations ne le verront pas. C'est-à-dire qu'au moment de savoir si elles te prennent ou si elles te prennent pas, elles ne savent pas que tu as coché cette case année de césure. C'est seulement une fois que tu es accepté dans une formation, donc en juin dans la phase d'admission de Parcoursup, que tu vas leur dire attention, moi j'ai coché la case année de césure, je vais faire un dossier. J'ai un dossier d'année de césure et là tu vas remplir le fameux dossier année de césure. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce dossier année de césure ? Ce dossier, il est là pour expliquer à la formation qui a décidé de te prendre au départ ce que tu veux faire pendant cette année, quel est ton projet précis. C'est-à-dire un dossier d'année de césure, c'est pas moi, je veux aller 1 an aux États-Unis. Ça marchera pas. C'est sûr que ça marchera pas. Dans ce dossier, il doit y avoir tout un tas de détails de ce que tu as prévu pour cette année que tu vas passer hors du circuit scolaire normal. Il doit y avoir ce que tu vas faire précisément. Je vais aller monter une start-up dans tel domaine parce que j'ai des compétences, ou bien je vais aller 1 année au pair pour m'occuper d'enfants et grandir, ou bien... voilà, tu vois, il faut que tu aies un vrai projet. Il faut que tu saches déjà où tu vas aller, dans quelle structure tu vas faire ce projet. Ce que tu espères tirer de tout ça, les raisons de ton choix d'année de césure, pourquoi tu penses que tu en as besoin,
pourquoi tu en as envie aussi. Et pourquoi tu as choisi telle activité, tu as choisi le milieu associatif, tu as choisi d'aller t'investir dans une ONG dans un pays du tiers-monde, tu as choisi, etc. Et enfin, tu dois expliquer les démarches que tu as déjà réalisées. C'est-à-dire que ton projet doit être déjà bien avancé. Il doit suffire que la formation te dise oui pour que tu puisses partir. Ton projet doit être prêt. C'est pour ça qu'il faut que tu y penses dès maintenant. Parce que, en fait, cette année de césure ne t'est pas accordée automatiquement. Tu as donc rempli des vœux Parcoursup, tu as été accepté dans une formation, tu as dit à cette formation, moi, je voudrais faire une année de césure, voici mon dossier, et ensuite l'école va examiner ton dossier. Ou elle valide et elle dit, ok, ce projet de césure, c'est un beau projet, on est d'accord, nous validons ce projet. À ce moment-là, tu peux partir et l'école te garde ta place. Tu peux intégrer cette école l'année suivante sans avoir rien à faire. Par contre, l'école peut aussi dire non. Parce que d'abord, nous, avoir des gens qui partent en césure, ça ne nous intéresse pas. Si on choisit des gens, c'est parce qu'on a besoin de remplir des amphis, de remplir des classes. Et puis en plus, ce projet, il n'est pas abouti. Ce projet, c'est pas un beau projet. Et donc l'école te dit, non, nous, on refuse votre projet d'année de césure. À ce moment-là, tu as le choix. Ou tu renonces à partir, parce que cette école te plaît vraiment et tu as envie d'y aller. Ou tu renonces à ta place à l'école et tu pars. C'est-à-dire que l'année d'après, tu sais pas où tu seras. Du coup, quand tu reviens de césure, tu fais quoi? Soit l'école a validé, c'était le premier cas de figure, et elle te plaît toujours. Après un an, passé à vivre autre chose, tu as toujours envie d'aller dans cette école. Tu t'inscris dans l'école, ta place a été réservée, il n'y a pas de souci. L'école a refusé ton projet, t'es parti quand même. Ou tu as changé d'avis. Cette école ne t'intéresse plus après ce que tu as vécu pendant ton année de césure. À ce moment-là, tu vas devoir refaire toute la procédure Parcoursup, te réinscrire au mois de janvier et reformuler des vœux sans savoir si tu seras pris ou non pour l'année suivante. Donc voilà, donc tu vois, une année de césure, c'est quand même un truc qui se réfléchit bien. C'est quelque chose qu'il faut vraiment préparer et qu'il faut avoir envie de vivre, c'est un projet qu'il faut porter pendant la procédure de Parcoursup. Si tu as des questions sur ce sujet-là, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description pour t'abonner au mail Réussir demain au lycée. Tu peux me suivre sur Instagram, je mets plein de tips. Et surtout, là, juste maintenant, un pouce bleu, un abonnement, une petite cloche. À très vite.